beaucoup de questions sur le rôle joué par Twitter, par Internet, par les médias en général. La frite s'obtient d'une pomme de terre, épluchée, coupée en lamelles. Fraîchissant nord-ouest 4 à 5 le matin, mer agitée, des pluies. Après la presse et le cinéma, la radio est le troisième média à faire son apparition. Ce média a traversé les époques et se voit bouleversé ces dernières années en raison de l'émergence des nouvelles technologies et des nouveaux supports pour écouter la radio. Radio France est le premier groupe radiophonique français constitué sous la forme d'une société anonyme à capitaux publics dont l'État est l'unique actionnaire. En effet, Radio France est financée à hauteur de 90% par l'État. Le siège de Radio France, situé dans le 16e arrondissement de Paris, est composé d'une couronne de 500 mètres de circonférence et d'une tour centrale de 68 mètres et abrite 140 métiers répartis entre 4300 salariés. Après 5 ans de gros travaux, Radio France réouvre enfin ses portes au grand public le 14 novembre 2014. La Maison de la Radio devient un établissement culturel unique en Europe, alliant la force de ses 7 chaînes de radio et de ses 4 formations musicales à une architecture rénovée et à un projet pluridisciplinaire ouvert sur de nouveaux publics. On écoute la radio toute l'année, toute la journée, donc voilà, c'est vrai que c'était tentant. Ça change tout d'être en public à la radio parce que c'est vrai qu'un studio de radio, ça a quelque chose d'un peu calfeutré pour justement la qualité du son et du coup, parfois, on a le sentiment d'être un peu seul, on ne sait pas très bien à qui on s'adresse, alors que là, on a immédiatement le retour du public, c'est très agréable. Je trouve que la réalisation est magnifique après tant d'années de fermeture. C'est quelque chose de mythique, c'est un lieu emblématique pour Paris et puis de revoir cette maison de la radio aujourd'hui complètement rénovée avec à nouveau cette capacité à produire des concerts magnifiques, c'est une très belle chose. Outre les concerts symphoniques proposés par ces différentes formations musicales, la Maison de la Radio offre aussi un accès gratuit à une trentaine d'émissions publiques par mois. L'objectif de la réouverture de la Maison de la Radio est axé sur l'éducation artistique et culturelle. En accueillant tous les publics, la Maison insiste sur l'éveil des plus jeunes à la musique classique et à l'apprentissage d'un sens critique des médias. Par exemple, France Info propose un atelier pédagogique où des enfants prennent le micro dans les conditions du direct et deviennent ainsi de vrais journalistes en herbe le temps d'une émission. J'ai joué le rôle d'une journaliste et je devais dire une chronique et c'était super marrant. Je me suis vraiment amusée. Je pensais que ça aurait été plus dur d'être à l'aise et au final c'était assez simple en fait. Tout devient vite naturellement. Tout devient assez souple et tout. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et ça vient tout seul en fait. Ah en fait, moi c'est Morgane, 22 ans. Je travaille pour France Musique, chaîne de radio spécialisée dans la musique classique et le jazz, en tant que chargée de promotion web. Mon rôle est de créer des contenus pour les pages web de nos sites internet, d'une part sur le site francemusique.fr. Je dois communiquer sur nos partenaires. Pour cela, 2 rubriques sont sous ma responsabilité. La rubrique Agenda, où les internautes trouvent tous les spectacles, les concerts, les films et les festivals auxquels France Musique est associée et où ils peuvent réécouter les émissions traitant de l'événement en question. Aussi, la rubrique À gagner, où je crée et gère les quiz et tirages au sort afin que les auditeurs et internautes puissent remporter un CD ou des places de concert pour nos événements partenaires. D'autre part, je travaille sur le site maisondelaradio.fr. C'est le site billetterie du groupe, en ligne depuis la récente ouverture de la Maison de la Radio. Les internautes peuvent s'inscrire gratuitement et participer à nos émissions publiques. Je dois mettre à jour une trentaine de pages par mois en indiquant les plateaux invités et les programmes musicaux prévus pour telle émission. Enfin, un dépliant papier est réalisé chaque mois pour informer les visiteurs sur le programme de nos émissions publiques. Cela m'amène à travailler de manière transverse avec les différents services du groupe.
les animateurs, les graphistes, les attachés de production, etc. En somme, mes missions couvrent une grande partie de la communication web de France Musique sur nos partenariats et nos émissions publiques. Et maintenant, j'espère que vous aussi vous viendrez nous rendre visite à la Maison de la Radio. À bientôt!